Yo les gars, nouvelle vidéo sur le 30. Donc le but de cette vidéo c'est la peinture de la baie moteur. En fait je me suis dit que quitte à faire un swap, autant vu qu'on sort le bloc, qu'on sort la face avant, autant on fait une peinture histoire de repartir sur un truc clean. Donc voilà, tout simplement, c'est un peu plus de travail. Ça coûte pas si cher que ça à faire, c'est quand on le fait nous à la bombe. Mais au final, je pense que le rendu sera plutôt sympa. Donc on a dégraissé pour commencer la baie moteur avec un produit que j'avais acheté sur Oscaro il me semble. Genre ça. Je crois que ça m'a coûté 5 €. Et franchement ça nettoie plutôt bien, comme vous avez dû voir au début. Sachant que la baie moteur était vraiment dégueulasse. Il y a des endroits c'était pas trop accessible pour nettoyer. Et avec ça c'était plutôt pas mal. Donc voilà. On l'a rincé, ensuite on a tout sorti. On a supprimé toutes les pattes de fixation des éléments qu'il y avait avant dans la baie moteur. Donc comme par exemple le bloc ABS qui était ici, le bocal d'essuie-glace qu'on vire. Et on a aussi enlevé les pattes de fixation pour la boîte d'air d'origine, puisqu'on va avoir un cône. En fait je me suis dit pareil, quitte à tout refaire on fait propre. Donc j'ai tout coupé, j'ai poncé, j'ai mastiqué, histoire d'avoir un truc un peu plus lisse, un peu plus clean. Donc voilà, toutes les vis qui servent à rien, qui étaient avant qui servaient pour tenir les câbles, genre d'ABS, etc. Pareil, j'ai fait péter. C'est un peu de travail, mais ça se fait bien. Faut être patient, surtout pour le ponçage. Donc j'ai commencé à faire une première passe au 380, donc à l'eau. J'ai fait toute la baie moteur comme vous avez vu juste avant. Et hier, j'ai commencé le 500 sur la partie gauche. Et là aujourd'hui le but ça va être de finir toute la baie moteur. Donc voilà, j'ai tout déplacé, j'ai tout démonté ici pour avoir accès derrière, parce que c'est un peu la misère, je peux pas vous mentir. Et j'ai pas envie de devoir sortir tous les câbles de la boîte à fusil pour tout les remettre ensuite, ça va être de la misère. Et je sens que c'est un coup à faire de la merde et à se planter. Donc voilà, donc ça vous inquiétez pas, c'est le câble qu'il y avait pour le bloc ABS. Donc voilà, on coupe, on va le virer, parce que ça sert à rien. On va continuer le ponçage. Et de toute façon c'est une vidéo qui va se faire sur plusieurs jours. Donc là ça fait déjà 2 jours que j'ai commencé, parce que je viens le soir au garage. Et donc prochaine étape après avoir tout poncé, ce sera commencer à peindre. Donc on va commencer par l'après, ensuite la peinture. Je vous montrerai tout ça par la suite. Vraiment résolu. Bon allez, il faut continuer. Oui c'est bien du bois ça. En gros on a calé une cale ici pour percer en diamètre 70 ici, pour faire une arrivée d'air directe, donc du pare-choc ici, en reprenant les arrivées d'air pour le frein, pour les disques d'origine. Donc de rien on a imprimé une pièce en 3D ici, un adaptateur pour arriver sur le bois. Et donc nickel, on a coupé le bois et en gros ça va venir comme ça. Hop. Avec une pièce un peu similaire mais plate, et qui va venir donc celle-ci dans le trou ici. Bam. Et l'air donc arrivera dessous la caisse, remontera, hop, et directement sous le filtre à air pour avoir une bonne arrivée d'air. Donc pareil, c'est des petites conneries, mais au final ça prend du temps. Mais bon, quitte à faire des choses, on essaie de bien les faire, et faire un truc sympa. Alors ça y est, j'ai fini le ponçage, j'ai fini le mastic. Hier donc j'ai fait la dernière passe de mastic. Donc ce matin j'ai pu poncer. Bon c'est pas non plus parfait, mais je suis assez satisfait du résultat. On sent pas trop les défauts. Ici là. On le sent un peu celui-là, mais bon écoutez, c'est pas grave, hein. C'est pas un chocard, c'est une drifteuse. Enfin moi je pense que même j'ai passé trop de temps pour ce genre de choses dessus. Donc je répète que j'ai poncé au 380, ensuite là j'ai fini au 500. Concernant la peinture, donc j'ai pris un gris foncé, c'est un gris noir, brillant direct en 1K. 1K c'est-à-dire que c'est du monocomposant. Il existe du 2K, donc en bicomposant. Et c'est souvent une bille qu'il faut tirer dessous. Et donc au final le résultat est de meilleure qualité. Meilleure qualité et plus résistant. Mais là ça devrait suffire pour une baie moteur. Sachant que donc j'ai tout pris sur peinture voiture. Ils refont des codes couleurs de voitures en série, donc c'est plutôt cool si vous avez des reprises à faire.
Bon, c'est pas sponsorisé, hein, bien sûr. Juste pour vous montrer où j'ai pris les choses. J'en ai eu pour 55 € pour 3 bombes. Donc là, et 2 bombes d'après. Donc l'après, ils m'ont recommandé celui-là. Un gris foncé, c'est celui qui se correspond au plus de la couleur que j'ai choisie. Donc voilà, là j'ai déjà fait un test. Je vais vous montrer. Et voilà, c'est vraiment brillant en direct, c'est plutôt sympa. Et je précise que la bombe est à 9 €. 9 € et quelques. Donc je suis plutôt content. Donc pourquoi gris foncé? Tout simplement parce que ça vient bien se marier avec mon gris actuel. Et que je pense plus tard faire un covering dessus. Soit rouge, soit noir. C'est deux couleurs qui se marieront très bien avec ce gris foncé. Et ça me plaisait, donc voilà. Je suis plutôt satisfait du petit résultat du petit test que j'ai fait. Là il fait un peu chaud pour peindre, donc je sais pas si je vais peindre aujourd'hui. Le problème c'est que si on peint qu'il fait trop chaud, la peinture risque de cloquer. Et franchement ça me ferait chier de devoir tout recommencer. Alors ça y est, la baie moteur est prête pour la peinture. Donc j'avais fini le ponçage la dernière fois. Là j'ai tout caché, tout préparé. On a monté le barnum autour de la BM tout simplement pour pas qu'il n'y ait de vapeur de peinture ou simplement de peinture qui partent sur les voitures autour. Donc je pense que je vais pas une repeindre en gris la S13 d'Alex. Au moins ça va garder toute la vapeur dans le barnum. Et donc ça va protéger, même ça va protéger du vent parce que j'ai ouvert pour ventiler un peu parce qu'il fait chaud. Donc le plus important dans une peinture, c'est évidemment la préparation, donc bien poncer. Je sais pas si j'ai bien poncé, mais ça m'a l'air plutôt cool. Enfin, je suis plutôt content du travail jusqu'à maintenant. Encore une fois, je suis pas carrossier, on fait du mieux qu'on peut, mais je pense que ça devrait bien rendre. Donc maintenant, on va dégraisser à l'acétone. Une fois, peut-être deux, bien tous les recoins, surtout derrière ça va être un peu la misère derrière. Bon, on va faire comme on peut. Donc on va commencer par l'après. L'après n'est pas obligatoire selon les conditions de peinture. Mais dans mon cas oui, car j'ai mastiqué et j'ai de la tôle brute. Donc il faut apprêter tout simplement pour isoler ces parties-là et pour que la peinture accroche. Si vous avez vu par exemple la vidéo de Stéphane SD, moi je l'ai vu ce matin, c'est pour ça que je pense que ça vous en parlait. Lui n'a pas apprêté car il a juste gratté la peinture, donc ça nous va l'accroche directement dessus. Mais moi j'ai mastiqué, j'ai la tôle brute, donc il faut apprêter. Donc j'ai passé 2 fines couches, car c'est ce qu'il préconise pour ne pas avoir à poncer derrière. J'ai perdu mon masque pour poncer, du coup le Covid oblige. J'ai fait sécher environ 1 heure l'après. Encore une fois, je vous conseille de commencer par faire une couche fine en guise d'accroche pour commencer et faire une seconde un peu plus épaisse qui va donc vraiment venir couvrir la surface. Donc moi c'est ce que je vais faire, et s'il me reste de la peinture, je pense que je ferai une 3e couche. Enfin, mon avis c'est commencer par les zones plutôt compliquées d'accès, car si vous faites toutes les parties qui seront devant vous en premier, donc les parties les plus simples, vous aurez du mal à aller donc par exemple dans les recoins au fond ici, ou par exemple à la fixation du capot dessous. Donc je vais commencer par là, les trucs assez chiants, et je ferai pour finir les zones plutôt faciles d'accès. Sinon à part ça l'après, je suis plutôt content. Mes zones de mastic n'apparaissent pas trop, donc ça veut dire que j'ai plutôt... Enfin, n'apparaissent pas trop, c'est-à-dire qu'elles ne ressortent pas, donc c'est-à-dire que j'ai assez poncé. Là, à la lumière, ça ressort vraiment dégueulasse, mais c'était comme ça d'origine. Et je vous avoue qu'après, au bout de 3 couches de mastic, ça m'a un peu gonflé. Voilà, toutes les fixations, elles ne se voient plus. Le mastic, vraiment, c'est lisse, c'est nickel, je suis plutôt content. Bon, on va arrêter de parler et on va s'y mettre. Hein. Bon, on est 2 jours après la peinture, ça a le temps de bien sécher, je suis très content.
Je suis très content de la couleur, j'adore. Je sais pas ce que tu en penses, Dorian. Je valide. En vrai, la couleur défense, c'est exactement ce que je voulais. Elle s'applique super bien. J'ai pas eu de bavure, j'ai pas eu de coulure. Le seul défaut, c'est ma faute, c'est là où j'ai merdé. Il disait de mettre 2 couches fines d'après. Alors je pense que j'ai mis 2 couches un peu trop épaisses, ce qui fait que de temps en temps, comme là, on sent que c'est rugueux. Ce n'est pas lisse, comme par exemple la tourelle ici. Genre sur moi. Ça doit se voir, je pense, sur l'image. Ouais. Surtout là. Surtout là. Ouais, alors là on le voit bien. Par contre ici, on voit bien que c'est bien brillant. Ouais. Alors, il n'y a pas eu de vernis. Hein. C'est vraiment la peinture qui est vernie de base. À moins de 10 €, franchement, rendu, il défonce. Quoi. Vous avez toutes les couleurs RAL, c'est génial. Moi, je kiffe le gris parce que je veux un gris foncé comme ça. Même pas besoin de vernir. Et donc, ouais, ben, voilà, c'est un peu rugueux, mais bon, au final, encore une fois, c'est une case de drift. On n'est pas là pour faire un chocard. Mais c'est plutôt esthétique. La finalité, c'est que. Alors, déjà, ça choquera pas par rapport à la couleur extérieure. Non. Non, ouais, ça va bien. Ouais, ça se mariera très bien. Si tu fais une déco, ça se mariera encore mieux. Voilà. Parce que c'est un peu le passe-partout en fait. C'est le souci de beaucoup de couleurs. Si on regarde, si on commence à être un peu dans la folie des violets, tout ça, ça ne se mariera pas avec tout. Et il y a un gros travail en fait. Mais là, ça rend plutôt très bien. Pour la plupart des zones, à part en fait, du coup, comme on a dit, ces zones-là, qui sont un peu rugueuses, mais sinon, ça fait vraiment pépite quoi. Là, ici par exemple, le long, ça rend nickel, c'est super lisse, ça brille bien. C'est la partie qu'on verra le moins, en vrai je suis deg. C'est ça. Non, après qu'on se dise, les tourelles sont vraiment propres, donc on verra que ça. Ici, vu qu'il y aura un peu de tout, enfin alors ce sera propre, mais vu que là il y aura l'admission, ici sûrement autant une connerie ou un support de filtre ou n'importe quoi, ça se verra pas tant que ça. Ensuite, j'ai pas fait le contour du Mastervac. Je me suis pas fait chier parce que j'avais caché tout mon faisceau de ce côté-là. Et en vrai, pas la peine puisque le Mastervac va être devant, donc je vais pas me prendre la tête. Après, j'ai juste un oubli. Il est autour de ce plastique-là, donc je le referai quand je ferai la face avant. Sinon, c'est tout. C'est le seul oubli que j'ai fait par rapport au scotch. C'est vrai que tu marches plutôt bien dedans. On peut courir à l'intérieur. C'est pratique, hein. Donc oui, on a une face avant démontable pour ceux qui l'ont pas vu. Ça c'est dans la vidéo précédente. Exactement. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. La vidéo suivante sera soit le freinage, soit la crémaillère de 36. Et donc, bah, écoutez, si le projet vous plaît, vous pouvez nous suivre. Il y a la Lexus IS 200 V8 et la S13 de Monsieur Dorian AUZ. Ah, ça c'est le petit secret qui est là-bas.